Bonjour et bienvenue sur les 7 secrets de la vie. Nous partageons aujourd'hui avec vous les 5 vérités que personne n'en parle. Imaginez que vous ouvrez un placard dans l'espoir de trouver quelque chose d'important, mais au lieu de ça, vous rencontrez un mur de souvenirs, de vieux vêtements, des objets que vous n'avez pas utilisés depuis des décennies. Vous fermez la porte et vous dites « je m'en occuperai plus tard ». Mais au fond de vous, vous savez que ce « plus tard » ne vient jamais. Le désencombrement est souvent décrit comme un simple processus de rafraîchissement, mais pour les seniors, c'est tout sauf facile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 dures vérités sur le désencombrement dont personne ne parle, mais que vous devez absolument savoir. Comprendre ces vérités vous aidera à naviguer parmi les défis émotionnels, physiques et même financiers qui accompagnent cette tâche. Le désencombrement est souvent considéré comme une tâche simple. Il suffit de trier les vieilles choses, décider ce qu'il faut garder et se débarrasser du reste. Mais pour les seniors, ce n'est jamais aussi simple. Ce processus ne se résume pas à gérer des objets physiques. Il s'agit aussi de confronter des émotions, des souvenirs et même des craintes profondes concernant le changement et la perte. Chaque objet a une signification. Que ce soit un cadeau d'un être cher, un souvenir d'un voyage spécial ou un meuble qui est dans la famille depuis des générations, lâcher prise sur ces choses ne se résume pas seulement à créer de l'espace. Cela peut donner l'impression d'effacer une partie de son histoire. Pour beaucoup de personnes âgées, un placard rempli de vieux vêtements n'est pas seulement du tissu et des boutons. C'est une chronologie de la vie. La robe de mariée n'est pas seulement un vêtement démodé, c'est un symbole d'une histoire d'amour. Les vieux disques qui ramassent la poussière dans un coin ne sont pas que de la musique. Ce sont des échos de danses nocturnes de la jeunesse et de moments inoubliables. Trouver des lettres d'un vieil ami décédé depuis longtemps, ce n'est pas seulement du papier et de l'encre, c'est un lien direct avec quelqu'un qui a rendu la vie plus riche. Face à la décision de se séparer de ces objets chargés d'émotions, le poids peut être écrasant. Il n'est pas étonnant que tant de seniors reportent le désencombrement. Cela ressemble trop à dire adieu. Cet attachement émotionnel conduit souvent à ce que certains appellent la paralysie décisionnelle. La pensée de faire un mauvais choix, de donner quelque chose de significatif ou de regretter une décision plus tard peut suffire à faire éviter le processus complètement. Pourtant, le désencombrement ne doit pas nécessairement signifier la perte de souvenirs. Il peut s'agir de les honorer de nouvelles façons. Par exemple, laisser des objets inutilisés dans une boîte en attendant de les transmettre à quelqu'un qui les appréciera vraiment peut être une solution. Prendre une photo d'un objet aimé avant de le donner peut aider à préserver sa mémoire. Écrire les histoires derrière les objets précieux peut s'assurer qu'ils survivent, même si l'objet physique ne le fait pas. La clé est de changer de perspective. Un autre défi majeur auquel les seniors sont confrontés lors du désencombrement est la réalisation que leur famille ne veut peut-être pas leur possession chérie. Cette vérité est souvent difficile à accepter, car ces objets ont été accumulés avec l'hypothèse qu'ils seraient un jour transmis. Un magnifique service en porcelaine qui est dans la famille depuis des décennies, soigneusement conservé pour des occasions spéciales, peut avoir une profonde valeur sentimentale pour son propriétaire. Mais pour la génération suivante, il peut être considéré comme démodé, fragile et peu pratique. Les seniors ressentent souvent un sentiment de déception, voire de rejet, lorsqu'ils découvrent que leurs enfants ou petits-enfants ne veulent pas des choses qu'ils ont gardées pendant des années. Il y a une déconnexion émotionnelle entre les générations. Ce qui était autrefois considéré comme précieux et essentiel peut ne plus avoir la même importance. Les jeunes générations tendent à préférer le minimalisme, valorisant les expériences par rapport aux objets matériels. Ils n'ont peut-être pas la place pour de gros meubles ni le désir de s'occuper d'antiquités délicates. La pensée de voir ces objets autrefois chéris, donnés ou vendus peut être douloureuse. Mais il est important de se rappeler que même si un objet est significatif pour une personne, cela ne signifie pas qu'il aura le même poids pour une autre. Au lieu de supposer que les membres de la famille voudront automatiquement les objets de famille, il est préférable d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes en leur demandant ce qu'ils veulent vraiment. Cela peut éviter les malentendus et le ressentiment. Cela peut aussi être une opportunité de partager l'histoire derrière chaque article, approfondissant la connexion, même si l'objet lui-même n'est pas conservé. Si un membre de la famille n'est pas intéressé par un article, envisagez de lui trouver un autre foyer, peut-être avec un ami proche, une société historique locale ou un organisme de bienfaisance où il peut continuer à être apprécié.
La clé est de se concentrer sur ce qui compte le plus: les souvenirs, les relations et les histoires derrière ces objets. Le véritable héritage n'est pas dans les objets physiques eux-mêmes, mais dans l'amour et l'histoire qu'ils représentent. Pour de nombreux seniors, le désencombrement ne consiste pas seulement à se débarrasser de choses. Il s'agit de reprendre le contrôle. Au fil des années, chaque élément d'une maison a été choisi, collecté et conservé pour une raison. Une maison remplie d'objets familiers peut ressembler à un sanctuaire, un espace où la vie a été vécue et où des souvenirs ont été créés. Mais quand vient le temps de trier ces possessions, on peut avoir l'impression que le contrôle échappe. Le processus peut évoquer des émotions difficiles, en particulier la peur de perdre son indépendance. Se débarrasser de vieux meubles, de livres, de vêtements ou de souvenirs peut sembler être de petites actions, mais elles peuvent être ressenties comme un pas vers un avenir incertain. Il y a un message sous-jacent qui accompagne souvent le désencombrement à un âge avancé. Il signale un changement, une transition et parfois même la préparation à un moment où l'on pourrait ne plus être en mesure de vivre indépendamment. C'est une dure réalité à affronter. Il ne s'agit pas seulement de décider quoi garder et quoi abandonner, mais de faire face à des questions plus profondes. Et si c'était la dernière fois que je parcourais ces biens? Et si laisser aller les choses signifie perdre le sens de qui je suis? Ces pensées peuvent être accablantes et rendre le processus encore plus difficile. Mais la vérité est que le désencombrement ne signifie pas abandonner le contrôle. Cela peut en fait signifier le reprendre. Quand une personne âgée choisit de désencombrer, elle décide elle-même de ce qui reste et de ce qui part, plutôt que de laisser ses décisions à quelqu'un d'autre dans le futur. C'est une opportunité de prendre en charge, de décider où vont les objets sentimentaux et de créer un espace plus sûr, plus confortable et plus facile à gérer. Au lieu de voir le désencombrement comme une perte de contrôle, il peut être considéré comme un acte d'autonomisation, une manière de prendre en charge le prochain chapitre de la vie. Choisir de faire don d'objets à des causes significatives, donner des objets de famille à ses proches pendant qu'on est encore là pour les voir les apprécier, ou même réutiliser des objets sentimentaux en quelque chose de nouveau, peut transformer le processus en un renouvellement plutôt qu'une perte. Au-delà de l'aspect émotionnel, le désencombrement peut être physiquement épuisant. Une vie d'accumulation signifie souvent des décennies de biens à trier. Cette tâche n'est pas seulement mentalement écrasante, elle est aussi physiquement exigeante. Soulever des cartons, déplacer des meubles, fouiller dans des greniers poussiéreux et des placards encombrés, et décider quoi donner, recycler ou jeter, peut être fatigant, même pour quelqu'un en excellente condition physique. Pour les seniors, cela peut être encore plus difficile. Le désencombrement nécessite souvent de se pencher, de soulever et de passer de longues périodes à être actif, ce qui peut entraîner de l'épuisement, des douleurs et même des blessures si cela est fait sans précaution. À cause de cela, de nombreuses personnes âgées hésitent à commencer le processus. L'idée de s'attaquer à une maison entière remplie de biens peut sembler insurmontable. Mais la bonne nouvelle est que le désencombrement n'a pas besoin d'être fait seul, et il ne doit pas nécessairement se faire tout à la fois. Le décomposer en petites tâches gérables, un tiroir, un placard, une pièce à la fois, le rend beaucoup plus réalisable. Demander de l'aide, que ce soit à la famille, aux amis ou à des organisateurs professionnels, peut faire une énorme différence. Il existe même des entreprises spécialisées dans l'aide aux seniors qui souhaitent réduire leurs possessions, offrant à la fois une assistance physique et un soutien émotionnel tout au long du processus. Il est également important d'écouter les limites de son corps. Le désencombrement ne doit pas être précipité. Prendre des pauses, rester hydraté et travailler en séances courtes peut prévenir l'épuisement et la frustration. Une approche bien planifiée peut transformer ce qui semble être une tâche impossible en quelque chose de gratifiant, voire d'épanouissant. Le but n'est pas de se débarrasser de tout ce qui appartient au passé, mais de créer un espace de vie fonctionnel et paisible, rempli uniquement des choses qui apportent vraiment de la joie. Le désencombrement vient avec des décisions difficiles, et parfois, peu importe la quantité de réflexion mise dans le processus, il y aura des moments de regret. C'est une peur commune, et si quelque chose donné s'avère nécessaire plus tard? Et si un objet sentimental nous manque une fois parti? Ces sentiments peuvent être déstabilisants et rendre le processus de lâcher prise encore plus difficile. La réalité est que, peu importe à quel point on prend soin de trier, des doutes peuvent surgir. Un livre qui semblait sans importance à l'époque pourrait soudainement sembler significatif.
Un vêtement qui n'avait pas été porté depuis des années pourrait être désiré après avoir été donné. Cette incertitude peut conduire à l'hésitation, amplifiée par l'idée qu'une fois que quelque chose est parti, c'est pour toujours. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées s'accrochent à des choses pendant des décennies, même si elles ne les ont jamais utilisées. L'idée de perdre quelque chose et de ne pas pouvoir le récupérer peut être paralysante. Mais le regret, comme toute émotion, peut être géré. Une façon d'apaiser cette peur est de créer une boîte à peut-être, un endroit pour stocker des objets dont il est difficile de se séparer. Si, après quelques mois, ces articles ne manquent pas, il devient plus facile de les laisser partir avec confiance. Une autre stratégie consiste à prendre des photos d'objets sentimentaux avant de s'en séparer, préservant ainsi leur mémoire sans conserver l'objet physique. Il est également important de se rappeler que le désencombrement ne consiste pas à atteindre la perfection. Personne ne prend toujours la bonne décision, et c'est normal. Ce qui compte le plus, ce sont les progrès réalisés, l'espace qui est créé, le fardeau qui est levé, et la tranquillité d'esprit qui vient de vivre dans une maison remplie uniquement de choses qui comptent vraiment. Les faux pas ne doivent pas éclipser les avantages globaux du désencombrement. Faire confiance au processus, se concentrer sur ce qui est gagné plutôt que sur ce qui est perdu, fait toute la différence. Au-delà du potentiel de regret, il y a une autre dure vérité que l'on ne dit souvent pas. Le désencombrement ne consiste pas simplement à se débarrasser de choses. Il s'agit de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Cela va bien au-delà de l'espace physique. C'est une question de clarté émotionnelle, de bien-être mental, et même de la capacité à se concentrer sur les moments les plus significatifs de la vie. Vivre dans une maison remplie d'objets inutiles peut créer du stress, rendant plus difficile de se détendre et de profiter de la vie quotidienne. Le désordre peut être un rappel constant des tâches inachevées, des choses qui devraient être réglées un jour. Ce poids mental peut être épuisant, même s'il n'est pas toujours perceptible. Quand le désencombrement est fait avec intention, il devient plus qu'un simple acte de nettoyage. C'est un acte de soin personnel. Cela permet de créer un espace plus facile à naviguer, réduisant les risques de trébuchement et rendant les activités quotidiennes plus simples. Cela ouvre la possibilité de profiter d'une maison sans les distractions du désordre. Plus important encore, cela crée un environnement qui reflète le présent, plutôt que de s'accrocher au passé. Trop souvent, les objets accumulés au fil des décennies peuvent empêcher les gens de s'ancrer émotionnellement dans le moment présent. Ce qui reste après le désencombrement devrait être ce qui apporte le plus de joie, de confort et de facilité. Cela ne signifie pas dépouiller une maison de son histoire ou de ses souvenirs, mais plutôt s'assurer que tout ce qu'elle contient a une place significative et un objectif. Le processus ne devrait pas être ressenti comme une perte, mais comme une transformation qui apporte un sentiment de légèreté et de liberté. En fin de compte, le désencombrement ne concerne pas seulement les choses que l'on laisse partir, mais la vie que l'on récupère. Il s'agit de faire de la place pour de nouvelles expériences, de nouveaux souvenirs, et une maison qui soutient vraiment le présent et le futur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.